Bonjour, c'est Dominique. Alors me revoilà, j'ai terminé, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai mon devant, j'ai l'arrière, j'ai mon bijou de tranche ici qui va être installé ici. Et puis le bijou de tranche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle forte pour pas juste le papier. D'ailleurs, il dépasse un petit peu ici. Bon. Euh, pour coller les pattes de la tâche parisienne parce que faut que ce soit dans le bon sens pour que le petit anneau soit comme ceci. Dans le bon sens. Puis ici, ce que j'ai fait, alors j'ai pris une pause hier soir et puis j'ai fait un point de croix. Alors je suis allée chercher les couleurs qu'il y avait dans le papier. Alors j'ai le jaune, j'ai 2 tons de vert, j'ai le rouge ici, et puis j'ai du beige. Et puis regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait le point de croix pour le titre. Vacances à la mer. C'est joli, hein? Et puis celui-là ici, il est fait avec un fil seulement. Ça, c'est 2 fils en point de croix. Ceux-là, c'est des fils seulement de broderie, juste des fils en ligne. Et puis vacances, tout ça avec les garnitures de toutes sortes de couleurs, etc. Des petits cœurs. C'est joli, hein? Puis là, j'ai mis des petites strass. Alors ça va être installé ici, à la toute fin. Et puis, je vais avoir un filet de pêche ici. Je vois qu'il n'est pas tout à fait droit ici, mais bon. Voilà, alors ça, je mets ça de côté. Alors là, on est rendu ici. Comme je vous disais, une fois que votre bijou de tranche est installé, vous avez tout installé vos garnitures ici. Vous avez un papier qui est minimum, idéalement, la largeur du début d'une garniture à la fin de l'autre. Moi, je l'ai fait plus large. J'avais une chute qui était plus large. Je dis, ben, tant mieux. Alors, ça va tout couvrir. C'est bien correct. Alors, j'ai ce morceau-là. Alors là, on a besoin des 2 colles. Colle à tissu, colle à papier. Alors là, ce que je vais faire, alors, j'ai du tissu en haut et en bas. Alors, je vais mettre la colle à papier ici. Vous pouvez prendre la colle qui fait tout ça en même temps, si vous voulez. Moi, c'est que ma colle à tissu ici... alors là, l'été dernier, j'avais de la difficulté à la trouver. Puis là, je l'ai trouvée, elle n'était pas chère. Puis là, il n'y en a plus. C'est vraiment difficile, c'est un problème, cette colle-là. Alors là, je fais attention pour l'économiser. Vous voyez ici, je suis en train de mettre de la colle sur chaque côté des cartonnettes. Chaque côté de la fente sur les cartonnettes. Ça, c'est pour que ça colle vraiment bien jusqu'au bas. Puis qu'on n'ait pas de poche qui se forme quand on va plier. Alors là, je mets de la colle partout ici. Jusqu'au bas. Ici. Attention, pas trop à l'extérieur parce que on ne veut pas que ça déborde parce que ça fait du gâchis. Comme ceci. Voilà. Puis ici, ben, je pourrais en remettre un peu, là, juste pour m'assurer qu'il y en ait jusqu'au coin. Voilà. Alors là, je vais installer ça bien droit, idéalement à peu près centré sur les côtés, mais c'est pas grave, ça va être couvert ça ici. Ensuite ici, on se rend 1 mm en haut en bas, c'est ce que j'avais mesuré. Alors, quelle que soit votre mesure. Là, vous allez presser tout ça longuement. Il faut presser, presser, presser. Les coins, il ne faut pas négliger parce que c'est jamais suffisamment collé. Vous avez de la colle qui déborde, il faut l'enlever. J'en ai mis un petit peu trop, là, ça a débordé. Je ne sais pas si j'en avais mis trop sur le papier ou sur le tissu, mais bon. C'est sûr que ça soit bien beau, bien propre. Alors ça, vous allez tout presser ça pendant quelques minutes. Ensuite, vous allez laisser prendre. Là, j'ai plus besoin de celle-ci, je peux la serrer. La ranger. Avant qu'elle soit trop sèche, je vais tenter d'enlever la colle un petit peu sur le tissu. Alors, pendant que c'est liquide, on arrive à l'enlever. À peu près. Alors là, on ne va pas faire les plis tout de suite parce que ce n'est pas suffisamment collé. Mais ce que je vais faire pour pouvoir mesurer la largeur, j'ai besoin, le format que j'ai besoin pour mes doublures de page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tâter avec mon doigt, puis je vais voir exactement où est la fente. Juste me faire une ligne comme ça pour tout de suite, sans plier. Alors là, ça me dit à quel endroit je ne dois pas dépasser. Je dois être à l'intérieur. Ben, c'est-à-dire à l'extérieur ici, mais à l'intérieur du côté couvert, comme ça. Alors, il faut libérer 1 mm facilement. Alors, ça se peut que ça prenne un peu plus, alors on peut aller jusqu'à 2 mm pour libérer. Alors, je prends une feuille. Ça, c'est si vous voulez faire les doublures de page. Moi, je me dis, ou bien vous mettez un papier
unis là, puis il n'y a rien, une pochette, quoi que ce soit. Et puis, ou bien, si vous voulez mettre des espaces photos, tout ça, ben, il faut couvrir la cartonnette, parce qu'on ne veut pas avoir des espaces entre les papiers, où est-ce qu'on voit le brun, il faut que ça soit tout blanc. Alors, tant qu'à tout couvrir en blanc, ou aussi bien en faire une pochette, mettre une carte, ça fait des espaces photos de plus. Alors, ce que je fais, c'est que je vais calculer, je me garde une bande de collage de chaque côté. Alors ici, je vais mesurer environ 1 à 2 mm à l'intérieur. Idéalement 1,5 mm. Vous allez dire peut-être des demi, c'est un peu ridicule, mais je vous dis, ça fait une différence. 1,5 mm à l'intérieur, côté couvert, pour libérer le côté ici. Même chose ici. Alors là, ici, on se trouve avoir un plateau, puis ça descend. Alors sur le plateau, avant que ça commence à descendre, on se garde 1,5 mm, on fait une marque là. Alors j'ai mes deux marques, je vais faire une ligne de pliure comme ceci. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, je vais m'installer, excusez, exactement sur le long du papier. Alors, le papier qu'on a mis au centre ici, c'est lui qui va nous guider pour savoir où est-ce qu'on installe nos pages, tout ça. Alors, c'est bien important de bien positionner ce papier-là avec 1 mm en haut, en bas, 1 ou 2, comme vous voulez, mais que ce soit bien égal. Ça nous guide pour savoir à quel endroit qu'on va installer nos papiers. Alors là, je le mets ici. Alors, je vais couper, je vais me garder un gros centimètre, si vous pouvez. Puis, je vais me faire une ligne de pliure à environ 5 à 8 mm plus bas que le couvert, que le haut du couvert. Ça va être la ligne de pliure. Okay? Alors, je vais commencer par couper le papier en haut. Je vais faire les deux en même temps parce que c'est les deux. Je vais vérifier si la mesure semble correspondre avec l'autre. Oui, parfait. Alors, j'en fais deux en même temps, parce que j'en fais une de chaque côté. Ça va être la même mesure. Alors, je coupe en haut, là où est-ce que j'avais fait mon papier qui dépassait de 1 cm. Là, avec ma planche à rainure, je vais faire les lignes de pliure vis-à-vis là où est-ce que j'ai dit. J'ai fait mes marques. Alors ici, moi, j'ai 8 pouces. Puis j'ai 3/4 de pouce. Je vais faire la même chose avec lui. 3/4 de pouce. Et 8 pouces. Ensuite, pour le haut ici, alors moi, je recommande d'avoir facilement un bon 2 cm à replier. Alors le haut, on fait une bande ici qu'on va replier. Ça va être collé carrément à l'intérieur. Ici, c'est pour renforcer le haut. Pas avoir juste un papier comme ça. Puis parfois, on arrive comme ça avec notre doigt, puis ça endommage le papier. Surtout si vous avez du papier plus fin. Alors moi, j'ai du 220 grammes environ. Alors, si vous avez du papier plus fin, moi, je recommande fortement le rabattre pour renforcer l'autre côté. Alors, minimum 2 cm si vous voulez, si vous êtes capable. Alors là, j'ai fait une ligne, moi, à 7 et 3/8. J'aurais fait la même ligne ici. Voilà. Alors là, ben, excusez, c'est le matin. Le matin, j'ai toujours de la difficulté. Ou bien j'ai de la difficulté à me concentrer, ou bien j'ai pas de voix, ou bien je suis en courir. Alors là, j'efface mes marques. Ici, ici. Alors là, où est-ce que vous avez fait vos deux... Je vais mettre comme ça. Alors, les deux lignes de pliure pour les côtés et une en haut. Là où ça se rencontre, vous avez deux carrés ou rectangles. Alors, il faut les enlever. Alors, vous faites un tout petit biseau jusqu'au coin, jusqu'à la réunion des deux lignes. Là où est-ce qu'elles se rencontrent. Comme ceci. Et à la base, on fait juste un biseau jusqu'à la ligne de pliure. Ceci. Je ne coupe pas les deux parce que je vais en faire juste ça pour vous montrer. Alors là, on va tout plier ça vers l'intérieur. Les trois. Ceci. Alors, on met ça comme ça. Celui du haut, comme il disait, on va le renforcer. Donc, on va mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage, ou du rabat finalement. Comme ceci. On va le plier comme ceci et on va carrément le coller à l'intérieur. Alors là, vous avez double de papier, donc ça renforce votre pochette, comme ceci. Si vous voyez qu'il y a des petits coins, il faut les enlever. Peut-être qu'on n'a pas coupé tout à fait jusqu'au coin. Voilà. Alors là, ou bien vous attendez que ça soit bien collé pour plier, ou bien vous y allez, mais moi je recommande vraiment d'attendre. On n'est pas pressé à ce point-là. Alors on attend un bon 5 minutes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lève un côté. Je tiens le centre, je lève le côté, je vais voir le pli qui se forme. Alors là, je vais aller avec mon plioir, je le répète encore. Alors les gens qui m'écoutent toujours vont dire que je répète beaucoup, mais bon, j'ai des nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, puis c'est peut-être la première vidéo, alors c'est important que je dise tout de suite, sinon ils ne comprendront pas. Alors ici, je recommande d'avoir un plioir qui est assez épais. La pointe ici, qu'elle soit pointue ou ronde,
on ne s'en occupe pas parce que on ne l'utilise jamais. Moi, je ne l'utilise jamais. Ça déchire. Il ne faut pas oublier qu'il y a un vide dessous. Faites ça, ça va déchirer, ça va passer au travers. Alors, j'utilise cette portion ici, de ici à ici environ, pour presser à l'intérieur, pour plier. Alors là, je plie comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier qu'on avait, moi dans mon cas, j'avais 5 mm, alors dépendamment de ce que vous avez. Alors, on a un pli chaque côté à faire, à gauche et à droite. Regardez, ça fait tout propre parce qu'on a mis de la colle dessus. Ça, c'était un truc, je crois que c'était Francis de Your Book of Memories qui faisait ça. Je disais, ah, c'est donc bien brillant, ça. Comme ça. Ici. Ici. Puis si j'ai pas mis suffisamment de colle, là où est-ce qu'il y a le tissu au bout, je vais devoir aller en rajouter. Alors, vous voyez ici, c'est un petit peu bombé. Comme ceci, comme ceci. Quand vous arrivez vis-à-vis des tissus, c'est possible que vous ne voyez pas deux plis, parce qu'on a toute la valeur du tissu aussi qui est ajoutée. Tandis que où est-ce que les papiers seulement au centre, et là, on voit très bien qu'il y a deux plis. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Si vous voyez que ça fait ça, qui se tient comme ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment le bon espace entre vos cartonnettes. Si ça tombe comme ça, trop loin, si vous avez laissé trop, et si ça ne veut pas plier, comme ça, puis ça veut craquer ici, c'est que vous n'avez laissé pas assez. Alors, si vous voyez que ça fait ça droit comme ça, c'est que c'est l'idéal. OK? Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant que je sais exactement où est-ce qu'est mon pli ici, à quel endroit il m'a avalé, je vais pouvoir installer ma doublure de page. Alors, la partie qu'on a collée à l'intérieur se trouve être en haut. Alors, ça va faire ça comme ceci. Alors, vérifiez, oui, je suis bien à l'intérieur de mon plateau. Ça se plie bien ici. Puis ici, s'il me reste 2 ou 3 mm, ça va. Alors, je mets de la colle sur un des deux côtés, seulement, pour tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est pour éviter des gâchis de colle partout. Je vais enlever l'excédent. Alors là, ce qu'on fait, on fait comme si on avait mis de la colle partout pour le positionner, parce que c'est important qu'il soit bien positionné où est-ce qu'on va le coller, pour que le reste se positionne automatiquement. Alors, si vous n'avez pas, si vous faites juste un côté comme ça, vous ne regardez pas tout le reste, et puis que vous voyez que ce n'est pas bien positionné, bien, vous n'arriverez pas à le repositionner parce que ça va être tout collé tout le long ici. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Alors, c'est important de faire comme si on avait la colle tout le tour. Alors, bien égal en haut. Ici, je dégage bien mon côté. Excusez, il y a quelqu'un qui drille. Comment est-ce qu'on dit ça, drill? Comment vous dites drill? Qui perce quelque chose. Alors ici, voilà, je colle ceci. Tout est bien positionné, bien droit partout, parfait. Alors, je vais aller presser à l'intérieur. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre de la colle sur l'autre rabat, sur l'autre couture. C'est la bande de collage. Et puis, une fine ligne à la base. Jusqu'au coin. Jusque dessous. Comme ça. Là, vous positionnez. Facile. C'est un jeu d'enfant. Quand je mettais de la colle avant, tout le tour, puis j'essayais de positionner, j'avais de la colle sur les doigts, c'était comme ça. Là, j'avais de la colle sur mon papier en faisant seulement un côté, puis ensuite, on fait les autres. Tout se positionne tout seul. Alors, vous n'oubliez pas à la toute fin de mater l'intérieur ici. Alors, vous mettez un papier design qui va entrer tout juste à l'intérieur. Puis, vous pouvez le faire descendre d'environ 2 cm pour qu'on voit qu'il y a un papier, qu'on croit qu'il est, qui est toute la surface à l'intérieur. Alors ici, assurez-vous de bien coller les coins. On a comme tendance à ne pas suffisamment coller. Ça, c'est fait. Faites l'autre côté, même chose. Ensuite, on va commencer à regarder pour les pages. Alors, les pages, comme j'avais dit dans le vidéo dévoilement, les pages, je me trouve à faire... Vous avez vu dernièrement, je faisais un tuto verbal. J'expliquais un petit livre que j'ai fait avec les pages. J'expliquais un peu comment j'avais fait. Puis bon, j'ai décidé que j'étais pour le faire, cet album, le faire comme ça, mais avec plus d'explications. Je l'ai fait à quelques reprises, ce genre d'album, mais jamais avec les explications complètes. Peut-être dans l'album que j'avais fait, Little Women, peut-être que là, je l'ai fait, mais bon, je le refais ici. Alors ici, moi, je me trouve à avoir exactement la hauteur de mes papiers. C'est un pur hasard, ok? Exactement la hauteur de mes papiers. Si vous avez des papiers qui sont plus courts, pas aussi haut, faites-vous-en pas, c'est parfait. Puis si vous avez des papiers qui... votre cartonnette est beaucoup plus longue, faites-vous-en pas, vous allez pouvoir faire dans les deux sens. Des pages qui vont être comme ça, des pages qui vont être comme ça. Alors, moi je pourrais les faire toutes comme ça, mais je veux vraiment faire des choses qui sont plus étroites, plus larges. C'est ça le but finalement. Alors, je vais commencer la première comme ceci, ça va être plus facile. Alors, premièrement, on doit se garder environ 1 cm ici. Okay. Alors, vis-à-vis où est-ce que c'est que j'avais ma couture. Mais là, en ayant ici, vous ne la voyez plus. Alors,
gardez 1 cm ici. Faites-vous une marque sur le plateau ici. OK? Une petite marque sur le plateau. Ou ça peut être dans le pli, il n'y a pas de problème, mais faites-vous juste une petite marque ici. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure. Alors, faites une première ligne de pliure sur la marque qu'on vient de se faire, comme ceci. Alors ça correspond à la largeur de la page, mais la largeur de la page inclut aussi le gousset d'aisance qu'on va lui donner. Ça fait partie de la largeur de la page. Parce que si vous avez calculé la largeur de la page, vous ajoutez un gousset d'aisance, puis ensuite la bande qui va coller sur la tranche, bien là, vous venez d'allonger de toute la largeur du gousset d'aisance votre page, donc elle risque de dépasser. Alors si vous avez calculé, vous dites, bon, mais là, moi, je voudrais que ma page soit pas plus large que ça. Vous faites la marque, et puis là, vous ajoutez à droite le gousset d'aisance, bien là, vous venez d'allonger plus, vous risquez que ça dépasse ici. Alors, il faut vraiment faire le gousset d'aisance, c'est vraiment inclus dans la page. Alors, je vais me faire 1 cm à gauche, ici, qui va se trouver être mon gousset d'aisance. 1 cm, c'est suffisant. Alors, vous voyez, ici, ça, c'était ma marque de ma page, la largeur de ma page. Le gousset d'aisance en fait partie. Je vais me faire une autre marque ici de 1 cm. Ça pourrait être un petit peu moins aussi. Je crois que je vais aller à 6 mm. 6 mm ici. Ensuite, un autre gousset d'aisance de 1 cm. Ça se trouve être l'autre page. On est rendu de l'autre côté. Alors, toujours bien droit, bien à plat, comme ceci. Alors, j'ai la largeur de ma page jusqu'ici, incluant le gousset d'aisance de cette page. J'ai la petite bande qui va coller au fond de la tranche. Et puis, j'ai encore un gousset d'aisance pour cette page-ci. Alors, vous allez dire, ben là, la page est trop petite. Vous allez voir, c'est là qu'on va faire des choses pour donner de l'intérêt. OK, alors ça, vous pouvez en faire 2 comme ça. Je vais en faire 2 comme ça. Je vais faire tout de suite. Alors, je vais regarder à quel endroit j'ai fait mes marques. Alors ici, moi, j'ai 3 pouces et demi. Mon gousset d'aisance de 1 cm. J'ai 6 mm. Je vais vous donner en pouces et puis un autre 1 cm. Alors, ici, mon gousset d'aisance qui fait partie de la page est 3/8 de pouce. Ici, j'ai 1/4 de pouce, puis 3/8 de pouce et le reste. Si vous avez du A4, c'est pas tout à fait assez haut, pas de problème. Si vous avez plus long, pas de problème. OK? Alors, j'en ai fait 2 comme ça. Puis, je vais faire 2 autres dans l'autre sens. OK? Alors là, moi, je vais me trouver à couper. Ou bien vous faites la même hauteur, ou bien vous faites plus étroit. Moi, j'ai envie de faire plus étroit, 1 cm moins haut. Juste question de faire quelque chose de différent. Alors, je prends mes 2 feuilles. Alors, 2 nouvelles feuilles. La page, les 3e et la 4e. Et puis, je me suis fait une marque, je vais la couper les deux, pour que les deux soient la même chose. Je fais par exprès pour que les pages soient inégales. Je trouve que ça donne un beau charme. Ensuite, vous pouvez avoir ou bien la même largeur de page incluant le gousset, ou bien moins large. Moi, je vais faire moins large parce que là, je me trouve avoir moins épais. Moins de hauteur. Alors ça, c'est comme ceci ou comme ceci. Alors ça, c'est comme ceci. Je vais faire mes flèches. Pas faire erreur. Même chose ici, ma flèche comme ceci. OK? Alors là, je vais aller un peu moins. Alors là, ici, j'étais allée à 6 pouces et demi. Alors, je vais aller à 5 pouces 3/4. En centimètres, je vais vous les donner. Et comme je vous dis, c'est selon votre mesure à vous, là, de votre couleur et tout ça. Là. Je vais vous donner quand même la mesure de moi. Bon, moi, est-ce que ma règle? Je n'ai pas ma règle. Ici. Alors, les premiers que j'avais fait, j'avais 16,5 cm ou 6 pouces et demi, plus les mesures que j'ai données. Puis à la fin, quoi que ce soit vous avez, c'est pas de problème. Alors, j'ai ça pour les deux. La hauteur, ben, j'avais 21,6. Okay. Alors, les autres, j'ai fait un petit peu moins haut. J'ai fait à 21. Okay. Puis ici, la largeur, j'ai 14,5 cm. Mais là, c'est important que ce qu'on avait fait comme espace ici soit les mêmes ici. Alors, j'ai mon gousset d'aisance de 1 cm ou 3/8 de pouce. Ici, ben, ce que j'ai donné en pouces. Là. Ici, en pouces, la largeur de ma page, j'ai 5 pouces 3/4. Alors, ici, j'ai 3/8 de pouce ou 1 cm, 1/4 de pouce ou 6 mm, puis encore le 1 cm ou 3/8 de pouce. Là, vous allez dire, ben là, c'est ridicule ce qui reste ici. Vous allez voir, ça va être correct parce que c'est ce que je veux. Ça, c'était toute ma longueur que j'avais, de 8 pouces et demi. Okay?
C'est ce que je veux. On va ajouter des choses, allez voir. Je fais la même chose avec l'autre. Alors ici, j'ai 5 pouces et demi. J'ajoute mon gousset d'aisance, la bande de collage, qui va être collée au fond de la tranche, et mon gousset d'aisance. Bon, alors là, on a toutes les pages. Alors là, on va tout plier ça, comme ceci. Comme ceci. Alors moi, je plie, mais pas avec mon plioir, jamais. Parce que ça va endommager votre papier, puis c'est pas nécessaire que ça plie autant. C'est juste un pli d'environ 90 degrés, peut-être un peu plus, puis c'est tout. Juste comme ça. Okay. Puis là, on va tout de suite plier dans l'autre sens. Comme ceci. Un peu, pas beaucoup. Alors là, on va tout avoir l'aisance qu'il faut. Parce que quand on arrive pour plier après coup, après que ce soit installé, c'est difficile. Vous voyez, comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Voyez-vous, c'est ça. La partie au centre ici, c'est elle qui va être collée sur le dos de l'album, la tranche. Alors, je plie tout ça, puis je vous reviens. Est-ce qu'il me reste de temps? Alors, je plie tout ça, je vous reviens, et puis on va les installer ici. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir mesurer. Alors, moi, ici, j'ai 7 cm. Alors, je vais trouver le centre, qui est 3,5. Alors, ici, vu qu'on a 4 pages, on en a 2 chaque côté. Alors, moi, à partir du centre, je vais me faire une marque de 5 mm chaque côté de mon centre. OK. Alors, ça va être pour la page qui est la page 2 et la page 3. Et puis, la page 1 et 4, on va mesurer peut-être à 5 mm. Peut-être 6, 7 chaque côté. 7 chaque côté. Alors, j'ai trouvé le centre. J'ai fait une marque de 5 mm chaque côté. Alors, ça me fait 1 cm d'espace entre les deux, entre la page 2 et la page 3. La 1 et la 4 vont être installées ici. J'ai mesuré 7 mm ici. Je vais installer le côté, l'extérieur, finalement, de la page 4 ici et l'extérieur de la page 1 ici. Alors, ça va être mes lignes de repère. Alors, une collée ici, l'autre ici et l'autre ici. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Je reviens tout de suite. On va compléter ça. Et puis, on va terminer demain avec les rabats et les choses qu'on ajoute, les pochettes. Alors, je vous reviens tout de suite. Ne quittez pas. Revenez. À tantôt. Bye bye.